Salut, nous allons présenter dans cette vidéo comment déployer votre application sur GitHub Pages. Donc la première étape, c'est d'aller créer un repo GitHub. Donc moi, j'ai créé mon repo GitHub, un repo Git interne. J'ai déjà fait mes commits, donc vous devez avoir cette partie-là de fait. Ensuite, je vais aller au niveau de ma page, ici, et je vais créer un repo que je vais appeler ng-techwall, d'accord? Et donc là, je vais dire, je vais avoir une ng-techwall. Tout simplement, je vais créer mon repo et là, il va me donner le lien qui représentera ce repository là. Je vais le récupérer. Vous pouvez faire tout le code ici. Moi, j'ai juste besoin d'ajouter le remote. Donc, ou bien je le fais par commande, ou bien je vais ici ajouter directement mon remote. Donc, c'est bon. J'ai associé les deux comptes, les deux repos, le distant et l'actuel. Maintenant, je vais lui dire, allez, va prendre ce qui se trouve au niveau de mon GitHub, de mon Git local, et va le pusher. Va faire un push vers le repo distant qui est le repo qui se trouve sur GitHub. Donc une fois ça a terminé, je vais aller installer un petit outil qui s'appelle npm install, qui s'appelle Angular CLI GH Pages pour GitHub Pages. Ok, -save -dev. Donc ça, c'est mon petit outil à moi. Il va être installé et là, je vais l'utiliser après pour aller déployer mon application sur GitHub Pages. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc, entre-temps, je vais vérifier que mon code a été bien mis à jour à ce niveau-là. Donc là, on a les deux commits que j'avais mis. Donc ici, premier commit ou l'ajout du projet sur GitHub. D'accord? Tout ça. Je les ai fait il y a 1 heure. Et là, c'est lorsque j'avais créé le projet et entamé la préparation des vidéos. Ok, maintenant, d'accord, je vais aller ici, c'est bon, il l'a installé. Je vais lui dire, bah, tu vas faire un ng-build et ça va être en mode prod. Et ce ng-build là, il va avoir comme base href, qui va être quoi? Bah, qui va être https mon username, donc vous devez mettre votre username, moi c'est ayman.github.io. donc tout ça c'est tous les pages, tous les GitHub Pages sont sous ce nom de domaine là, slash, et là ça va être le nom du repo. Donc moi je vais l'appeler, je l'ai déjà appelé, comment il s'appelle déjà, ng-techwall, voilà, et slash, voilà, ça c'est bon. Donc là il va aller faire le build et mettre ça là-bas. Donc là on va créer un build qui va avoir comme base href c'est ce lien là, d'accord? Donc là, il va aller me créer le dossier distant. D'accord? On va lui laisser juste le temps de le faire. Et ensuite, on va lui dire, bah, va me lancer ça au niveau de GitHub. En fait, la technique qu'il va faire est la suivante. Il va créer une deuxième branche. Et dans cette deuxième branche-là, il va déployer l'application. Ensuite, je vais lui dire mpx, d'accord, Angular, c'est la GitHub Pages. Donc, c'est ce qu'on avait installé, d'accord. Et là, je vais lui dire dir égale à dist/ formation qui est le nom de notre projet. C'est ce qui se trouve en haut là. D'accord? Annuler, tu fais rien, sinon ça va bugger. D'accord? Donc lui, il va prendre ça et il va le déployer sur GitHub Pages. On va attendre, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure
lié à la connexion. Ça ne devrait pas prendre autant de temps. J'espère que ça ne va pas bugger. Donc, je vous conseille d'utiliser cette technique-là pour aller déployer, par exemple, votre CV. Dans ce cas, si vous allez faire un entretien, et ben, tout simplement, vous leur montrez directement le travail que vous avez réalisé avec Angular pour qu'ils voient réellement de quoi vous êtes capable. Vous pouvez aussi, vous devez aussi savoir que ici, si on utilise, ici j'utilise Loopback et donc mon serveur il est interne. Et donc les applications que j'ai, si vous les ouvrez ça va pas marcher. Parce que moi, l'API que je consomme, il est au niveau de ma machine. Donc si vous pouvez déployer votre back-office, donc back-end plutôt, sur Internet, et ben vous aurez des applications qui sont exécutables et qui marchent parfaitement. D'accord? Donc on attend que ça se termine. Des fois ça bug à cause de la connexion. J'espère que ça va passer. Ici, dans la première commande que nous avions lancée, n'oubliez pas d'ajouter le slash à la fin. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le base href. Donc, il va aller chercher les images, les fichiers CSS et JS à partir de cette base-là. D'accord? Donc, si vous ne mettez pas le slash, il va bugger, il va se tromper. Donc nous, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça, mais au lieu d'avoir l'URL, cette URL là qui est en URL en local, on devrait avoir notre URL sur GitHub page, celle que nous avons créée. Donc ça devrait être cette URL là. Voilà. On va la copier de suite et attendre que ça se termine. D'habitude, ça ne prend pas autant de temps, ça va réellement très rapidement. Donc voilà, successfully published. Donc c'est bon, ça a été publié sur GitHub Pages et on va aller vérifier ça. Donc je vais juste supprimer ça et je vais aller voir si ça marche ou pas. Ça prend des fois un petit peu de temps avant de déployer. Ok, site not found. Ce qu'on va essayer de voir, c'est en fait, vous voyez ici, on a deux branches. La deuxième branche, c'est GH Pages, c'est celle qui a été créée par GitHub Pages. En fait, c'est le déploiement de votre projet. Et là, au niveau de l'index.html, vous voyez que là, il lui dit que le base href là va chercher en fait l'ensemble de liens à partir de ce lien là. D'accord? Maintenant, si on actualise, je pense que ça devrait marcher. Bah, ça a été lent partout, donc je ne vois pas pourquoi ça marcherait directement maintenant. Ok, on va lui laisser un peu de temps et ça devrait marcher. D'accord? Donc, le principe, il est assez clair. Donc, on va revérifier si ça marche ou pas. Et voilà, ça marche. Donc, on a notre site qui a été déployé sur GitHub. On vérifie, plus de détails, c'est bon. Je peux faire mon update. Donc, 1, 2, 3. J'envoie. Bien sûr, tout ce qui est alright, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore connecté, tout simplement.
Donc ici, je vais aller faire un logout. Je vais me loguer pour récupérer le token. Donc, ayman.celebrity@gmail.com et voilà. Là, c'est bon. Là, je pense pouvoir faire mes updates. De 782. Bon, vous voyez, ça marche. J'ai mes détails qui ont été mis à jour. Je peux chercher comme je veux. Là, j'ai les deux, le petit scandale et moi. Donc, tac, ça marche. Et tout est bon. Donc, on a pu déployer notre application sur GitHub avec quelques commandes et ça marche à la perfection. N'oubliez pas que si je fais, je vais aller modifier mon API, là, ça ne marchera plus parce qu'ils sont en train de consommer l'API. Ça, c'est les erreurs que nous avons vues depuis tout à l'heure. Mais là, ils sont en train de consommer cette API-là. D'accord? Donc, si vous avez votre API qui est en ligne, ça devrait marcher impeccablement. Voilà, merci.